identitaire de leur design. Les Angel Eyes, 2 projecteurs dans chaque optique à l'avant qui créent ce regard typique des BMW, le Hofmeister Kink, un angle négatif dans le dessin de la vitre arrière situé à la base du pilier C, qui est apparu pour la première fois sur la 3200 CS en 1961 et qui est présent depuis sur tous leurs modèles. Et enfin bien sûr les Kidney Grills, la calandre divisée en 2 parties en forme de haricot qui confère à la marque un look unique et reconnaissable entre tous. Un avantage énorme pour l'identification que peu de constructeurs peuvent se vanter d'avoir, comme par exemple Alfa Romeo avec son éternel calandre triangulaire. Donc le constat est simple, quand vous croisez une BMW, vous savez que c'est une BMW. Le désavantage, c'est que quand vous croisez un mec un peu imprudent sur la route et qui roule en BMW, vous allez facilement identifier la marque et coller le stéréotype qui va bien, encore un crétin en BM. Mais l'avantage d'avoir un design aussi iconique et cohérent au fil des années, c'est que c'est bien la marque qu'on identifie. Et une marque, ça veut dire quelque chose. Une marque, c'est un repère, c'est une empreinte, une histoire et un ensemble de valeurs qui cohabitent dans une entité. Les 3 lettres de BMW, ça veut pas juste dire bayerisch machin truc bidule, en réalité ça symbolise un caractère haut de gamme, sportif, allemand. Et ça, c'est très valorisé dans notre société en ce moment, surtout quand on met le prix. Pour 30 000 €, on préfère tous avoir un truc synonyme de qualité, d'exclusivité et de précision, plutôt que quelque chose de commun, utilitaire et accessible. Évidemment, se déplacer en voiture, c'est un besoin utilitaire, mais acheter une voiture, neuve ou d'occasion, c'est avant tout une démarche émotionnelle. Et acheter chez une marque plutôt que chez une autre, ça dit quelque chose de vous. C'est fait pour indiquer au monde la personne que vous êtes. C'est la partie droite de votre cerveau qui parle, celle qui est responsable des décisions intuitives et émotionnelles. Et ensuite, la partie gauche qui gère les raisonnements logiques et rationnels intervient pour vous rassurer et valider votre achat avec des arguments techniques, mais à la base, c'est bien une décision prise avec les émotions. C'est pourquoi même les anti-BM peuvent penser que la nouvelle série 4 est magnifique, mais ne passeront jamais au stade de signer un bon de commande. L'image du constructeur chez eux ne déclenche pas d'émotion positive, mais plutôt une haine féroce. Ils ont en tête que c'est une marque qui ne leur correspond pas, une marque de prétentieux, une marque de mauvais conducteur, une marque qui a une image de bad boy. Mais cette vision partagée par tous ceux qui considèrent BMW comme le diable en personne, elle vient d'où ? La culture populaire, c'est un ensemble d'idées, de pratiques et d'expressions largement diffusées et appréciées par le grand public. Elle englobe la musique, le cinéma, la télé, la mode et plein d'autres aspects de la vie quotidienne. La culture populaire, ça influence notre perception des choses en façonnant nos goûts, nos comportements et nos valeurs, puisqu'elle reflète et façonne notre identité, nos préoccupations et nos normes sociales, contribuant ainsi à la construction de notre vision du monde. Bien sûr, la perception des éléments dans la culture populaire ne colle pas toujours à la réalité. Par exemple, dans la culture populaire, Tom le chat de Tom et Jerry est perçu comme le méchant. On le voit en permanence avec ses yeux malicieux et ses griffes acérées en train de comploter pour chasser Jerry. La vérité de l'histoire, c'est que Tom est un chat serviable qui passe ses journées à protéger la maison en effrayant les rongeurs. Dans la culture populaire, le Joker est l'ennemi de Batman, c'est lui le méchant. Batman défend les gentils contre les méchants car pour lui le monde est divisé entre ces 2 catégories. En réalité, le personnage du Joker nous apprend que la bonté est dans chacun, mais que tout le monde est sur une limite et qu'une seule journée peut vous faire basculer du mauvais côté. Ce qui est certainement plus proche de la réalité. La place des voitures allemandes dans la culture populaire, c'est quasiment toujours du côté du méchant. Il est méchant, donc il conduit une allemande. Casse-toi. En réalité, il conduit une allemande parce que ça permet de définir les éléments de personnalité qui ont fait de lui un méchant efficace et redoutable. Il est précis, ambitieux, il a du pouvoir et le sens du contrôle. C'est aussi dû aux qualités techniques et à la fiabilité de ses véhicules. Combien de fois vous avez vu un héros sauter dans une voiture et la voiture ne démarre pas ? Des dizaines de fois. Pourtant, le méchant, quand il monte en voiture, elle démarre au quart de tour. Il est jamais bloqué par le coup de la panne. Des exemples de méchants en BMW, on en a plein. C'est pas pour rien que l'une des meilleures courses-poursuites de l'histoire du cinéma implique une BMW. Dans le film Ronin avec Robert De Niro qui se déroule à Paris, le personnage du côté obscur, joué par Jean Reno, conduit une M5 E34 noire. Pensez aussi à la voiture de Morif Aflalo, le parfait connard, arriviste et prêt à tout, joué par Anthony Delon dans La Vérité si je mens. Il conduit une BMW Z3 rouge. Comme par hasard. Et encore mieux que les personnages fictifs pour façonner notre perception d'une marque, on a aussi les personnalités réelles qui sont associées aux voitures. Au début des années 70, la fraction Armée Rouge, appelée aussi Bande Bader, fait régner la terreur en Allemagne. Ce gang anarchiste commet des attentats, des enlèvements et des assassinats pour protester contre le gouvernement capitaliste de l'Allemagne fédérale. Bizarrement, ces révolutionnaires utilisent principalement des BMW 2002, réputés pour leur performance et leur agilité. À l'époque, les Allemands plaisantaient même sur la signification de BMW qui devient Baden-Meinhofwagen au lieu de Bayerisch Motorenwerk. Et je peux aussi vous citer un célèbre exemple bien français. Pas mal, non, c'est français. Le 2 novembre 79, la BMW 528i E12 fait les gros titres de la presse. Jacques Mérine, le célèbre criminel connu pour ses braquages, ses crimes et ses évasions spectaculaires, est pris au piège par la brigade anti-gang du commissaire Broussard, porte de Clignancourt à Paris. Bloqué par un fourgon banalisé de la brigade de recherche et d'intervention, Jacques Mérine est abattu de 19 balles et les images de sa BMW 528i marron criblée d'impact feront le tour de la France. La voiture est d'ailleurs restée bâchée pendant 28 ans dans une fourrière de la police, avant d'être détruite en 2007. Malgré ces exemples, ça veut pas dire que tous les conducteurs de BMW sont des méchants. À moins que la marque nous ait donné des bonnes raisons de le penser.
On a beau dire ce qu'on veut, BMW est quand même plutôt au sommet de la chaîne alimentaire de l'automobile. Et si on parle de chaîne alimentaire, c'est bien parce que la symbolique du règne animal est très présente dans ce domaine. On a la force tranquille des éléphants, la discrétion des insectes, la puissance des pur sang. On a même pas mal de noms de modèles qui font directement référence à des animaux comme Jaguar, Coccinelle, Viper, Barracuda et Raptor. Si vous voyez un aigle au regard perçant, une grenouille plutôt sympa ou un animal menaçant prêt à bondir, c'est pas un hasard. L'anthropomorphisme est passé par là. L'anthropomorphisme, du grec anthropos qui veut dire humain et morphé, la forme, désigne le fait d'attribuer à un objet des qualités humaines. Avec une voiture dessinée dans l'idée de lui donner un visage familier, il devient normal de penser que nous l'apprécions réellement, que nous pouvons lui faire confiance et que nous pouvons lui attribuer des traits de caractère comme le charisme, la puissance ou l'élégance. La voiture devient un être à part entière avec lequel nous cohabitons et qui nous représente. En plus de ça, avoir un objet anthropomorphique nous fait l'apprécier. Puisque l'humain n'est pas à l'aise avec les choses qui lui sont étrangères, ça nous fait du bien de reconnaître quelque chose que l'on peut identifier au premier coup d'œil. Évidemment, l'automobile s'y prête bien puisque deux phares excentrés et une calandre évoquent assez rapidement deux yeux et une bouche, les éléments qui structurent le visage dans la majorité des espèces du vivant, et le design de ces éléments permet de donner rapidement une identité à chaque modèle. Chez BMW, on joue depuis toujours sur un regard félin et expressif, avec des feux assez fins et horizontaux dotés d'une lentille bien circulaire, les Angel Eyes, qui donnent immédiatement à la voiture son caractère agressif, robuste, rapide et sportif. La calandre également, élégante et statutaire avec sa grille verticale, apporte aux voitures une force et une présence qui commandent le respect, comme on pourrait le ressentir à la vue d'un félin en chasse. Sur tous les modèles, son dessin éternel et sa finition brillante évoquent la puissance et la détermination d'un prédateur qui se prépare à bondir sur sa proie. Enfin, ça c'était avant. Depuis 2020, BMW a procédé à un lifting de certains de ses modèles les plus importants, et sa fameuse calandre est passée de félin charismatique à dents de castor. Que ce soit les fans historiques ou les anti-BMW, on dirait bien que la majorité s'accorde à dire que ce nouveau design n'est pas vraiment une réussite. Le coupé série 4 a ouvert la voie en suscitant beaucoup de controverses avec cette nouvelle calandre surdimensionnée, puis le constructeur allemand a dévoilé la M3 G80 et la M4 G82, eux aussi équipés de la nouvelle calandre XXL. Il faut dire que cette évolution est aussi destinée aux marchés non européens comme le marché des Émirats ou le marché asiatique, sur lequel BMW doit continuer à séduire car c'est un réservoir énorme de clients potentiels. Dans cette partie du monde, l'histoire automobile est forcément moins ancienne qu'en Europe ou aux États-Unis, et les clients ont à cœur d'être visibles dans leur voiture puisque c'est un véritable symbole de réussite sociale. Chez nous, ce design a suscité des réactions très fortes de la part des clients, mais le responsable du design chez BMW, Domagoj Dukic, a choisi de défendre ce parti pris stylistique. Certains produits, qu'il s'agisse de voitures ou d'autres objets physiques, sont mieux appréciés en personne, et nous pensons que les clients auront une opinion différente de la nouvelle calandre lorsqu'ils verront les nouvelles M3 et M4 en vrai. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Il vaut mieux toujours juger en vrai plutôt qu'en photo, car en général, les images fournies à la presse ne rendent pas hommage aux voitures, dont on découvre toutes les subtilités en les ayant vraiment sous les yeux. La controverse de cette nouvelle grille a été telle que même le chef du design du groupe BMW, Adrian Van Hooydonk, a pris la parole. En tant qu'entreprise, il faut continuer à avancer. Dès que vous restez immobile, vous devenez une cible facile. Je ne suis pas psychologue, mais je sais que BMW est une marque qui compte pas seulement des clients, mais aussi des fans. Ils connaissent toute notre histoire en matière de design et ont des opinions bien arrêtées à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, cela signifie que nous avons vraiment établi une connexion émotionnelle avec ces personnes. Avec cette précision, on comprend que le Big Boss a parfaitement saisi l'élément qui fait la force de la marque face à toutes ses concurrentes, la personnalité. Dans un marché qui se tourne progressivement vers l'Orient et où de plus en plus de constructeurs chinois arrivent avec des nouveautés quasiment au niveau des marques européennes centenaires, BMW tente des choses fortes dans son style pour rester une marque identifiable entre toutes les autres et garder sa longueur d'avance. J'ai pas envie de faire le grand littéraire, mais cette stratégie me rappelle une phrase de William Shakespeare. Aimez-moi ou détestez-moi, les deux me sont favorables. Si vous m'aimez, je serai toujours dans votre cœur. Si vous me détestez, je serai toujours dans votre esprit. Vous avez noté que j'ai pas donné mon avis personnel sur la nouvelle face avant des BMW dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un sondage auprès des passionnés abonnés à la chaîne pour voir ce que vous en pensez, alors j'ai hâte de lire votre avis en commentaire.